Il a grandi loin des projecteurs, dans un coin de campagne où l'on rêve souvent d'ailleurs, mais lui, il a transformé ses rêves en musique. Ce soir, c'est notre invité Asroun et il est accompagné de Géraud, le technicien de l'équipe. Bonsoir Léo. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je me tourne vers toi Asroun. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le rap ? Ce qui m'a poussé à me lancer dans le rap, je pense que c'est vraiment le côté écriture. Moi j'écris beaucoup et donc c'est venu un peu comme une évidence. Je commençais à écrire un peu des phases de mon côté tout seul. Et puis j'ai eu envie de les mettre en musique, quoi. Donc c'est venu vraiment comme ça, et ce côté introspection où j'ai besoin d'extérioriser. Ça a commencé quand ? Ça a commencé vers, je dirais vers le lycée, entre seconde, première. Ouais, ça vers 16-17 ans j'ai commencé. Et du coup ça a poursuivi. On va écouter un petit extrait de ce que ça donne pour que les gens se rendent compte un petit peu de l'univers. Let's go. J'ai pas envie de parler, pour ça que je chante, ouais. J'ai pas envie de parler, pour ça que je chante, ouais. Annonce la couleur d'entrée de jeu, trop de colère dans mes yeux. Pupille sèche, plus de larmes, les yeux rouges remplis de hargneux. Annonce la couleur d'entrée de jeu, trop de colère dans mes yeux. Pupille sèche, plus de larmes, les yeux rouges remplis de hargneux. Annonce la couleur, ouais, y'a tant de colère, colère dans mes yeux. Annonce la couleur, ouais, y'a tant de colère dans mes yeux. J'aurais pu te donner tout l'amour que j'avais, oui, j'aurais pu changer juste pour te montrer. Alors le nouveau projet, c'est Rêve plus grand, c'est le volume 1. Il vient de sortir, alors pourquoi ce titre ? Quelle est la philosophie derrière ce titre ? La philosophie, ouais, c'est bien de dire philosophie parce que nous on le voit, surtout moi je le vois comme un mantra, rêve plus grand un peu si tu veux. C'était vraiment dans la transition de vraiment quand on a amené ce projet, on avait pas mal de musique, on commençait à créer. Il y avait le thème du rêve qui ressortait beaucoup dans les textes. Il y avait vraiment l'ambition de vouloir faire quelque chose dans la musique, de transmettre des émotions, des choses comme ça. Et donc du coup, j'avais un titre qui est sur le projet qui s'appelle justement Rêve plus grand. Et je trouvais que c'était bien représentatif du projet de choisir ce titre. C'était une phrase assez emblématique et pour vraiment décrire l'ambition qu'on avait dans la musique. Alors effectivement, donc ça c'est le titre, mais il y a 5 autres titres sur ce projet-là. Comment on met en ambiance les émotions de monsieur ? Nous, on vient quand même du rap de base, donc on part quand même de là, mais sur ce projet, on a essayé d'avoir d'autres influences, comme du rock, de l'électro, pour essayer de traduire un peu toutes les émotions de Asroun. Du coup, on va piocher vers d'autres styles de musique et s'inspirer de tout ça. Alors justement, donc il y a Rêve plus grand, mais il y a aussi Pas comme toi, Mal. Quels sont les thèmes qui traversent ce projet ? Ma musique, écoute, elle est essentiellement centrée sur les émotions, sur ce que je ressens, un peu les peines du quotidien et ce lien avec ma ruralité, là d'où je viens. Et si je te prends par morceau, Couleur, on va être sur quelque chose plus dans l'émotion, les sentiments, on va dire plutôt les peines de cœur. Et en même temps, t'as ce côté où on transforme l'énergie négative en positive. C'est un peu ça qui revient un peu pas mal de fois, je trouve, dans les morceaux. Alors justement, il y a eu une évolution. Ça, c'est le projet qui aboutit un petit peu à cette évolution. Parce qu'au début, c'était Yoselas, le nom. Maintenant, c'est Asroun. Pourquoi ce changement d'identité ? C'était vraiment important pour nous. Ça faisait 3 ans et demi, 4 ans qu'on n'avait plus sorti de musique, qu'on n'avait pas arrêté du tout, au contraire. On a continué de bosser énormément de notre côté. Et du coup, on est arrivé à un stade où on s'est dit, ok, avant j'avais une identité, je bossais un petit peu avec Géraud et Marc, mais on n'était pas encore, on va dire, sous forme d'un vrai groupe. Et avec le travail qu'on a fait pendant 3 ans, à force de faire des séminaires à Toulouse, à Paris, à Bordeaux, tous ensemble, on s'est dit là, venez, on fait pas que des freestyles. Viens, on fait quelque chose de plus intéressant, de plus construit et de plus poussé. Donc on a dit on repart à zéro avec Asroun. Alors justement, vous êtes reparti à zéro. Comment ça s'est senti dans la musique ? Quelle a été un peu la transition ? Dans la musique et même dans toute la direction artistique, on s'est plus inspiré de nous trois. Je veux dire, on s'est plus écouté, on a essayé de faire les trucs plus ensemble. Et dans la musique, on a aussi voulu un peu simplifier la chose pour faire une musique un peu plus ouverte, en s'inspirant plus de la chanson française, avec Marc, notre guitariste, en mettant beaucoup plus d'acoustique, mais en faisant quelque chose d'un peu plus épuré. Et c'est un peu ça l'objectif de tout ça. Est-ce que Asroun, il est plus campagnard, j'ai envie de dire, que Yoselas ? Plus rural ? En tout cas, c'est plus assumé, je pense. Je pense qu'avec Yoselas, il y avait un côté, tu vois, où on a envie de faire comme les grands quand on est petit. Et là, on arrive à un stade où on a envie de faire les choses comme on les entend, comme on les voit, en fait, comme on a envie que ça nous ressemble.
Est-ce que c'est plus dur dans la musique de se dire, bon, on est des ruraux et on se transforme en rappeur? Alors, c'est plutôt les scènes parisiennes, généralement, les rappeurs. Comment on perce un petit peu? Bah, moi en plus je peux en parler parce que j'ai quitté du coup Toulouse pour aller à Paris pour travailler dans la musique en tant qu'ingé son. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre, en tout cas dans la musique, entre Paris et le reste. Tout est vraiment très centralisé. Donc on voulait vraiment appuyer sur ce côté-là, être fier de là d'où on vient, de représenter aussi les gens qui ne sont pas forcément beaucoup cités, beaucoup représentés, amener de la culture où il n'y en a pas forcément. Et c'est aussi le but, quoi. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un trio maintenant, donc Géraud, Marc. Pourquoi vous travaillez ensemble? Parce que c'est quand même bien soudé. Pourquoi on travaille ensemble? Écoute, c'est déjà pour la petite anecdote, Paul et moi on est de la même famille. On est demi-frères, donc du coup la connexion s'est faite comme ça. On faisait chacun de la musique un petit peu de notre côté. On a démarré, donc on a commencé à connecter un peu ensemble. Marc, qui est le meilleur ami de Géraud. Et au final, ce que je te dis, dans la période des 3 ans, on s'est dit, au fait, on a 3 compétences qui sont distinctes tous les 3, à savoir ingénieur son, compositeur. Marc vraiment sur le côté mélomane, guitariste, et moi le côté écriture. Et c'était une évidence que viens, on fait un groupe tous les 3, on a les 3 compétences qui vont s'assembler pour pouvoir créer quelque chose. Ça fusionnait bien, c'est assez facile à fusionner tout ça? Ouais, et surtout on ne se contente pas de nos compétences, on vient aussi s'aider chacun. Des fois nous on va aider Léo sur certaines phases d'écriture, on va un peu le guider. Nous il va nous relancer un peu de l'inspiration quand on compose, nous donner des petites clés pour essayer d'évoluer. Et ça c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce côté groupe, c'est même quand tu es un peu en panne, en page blanche, tu as toujours quelqu'un qui va venir te donner une petite clé, une petite idée qui va relancer la chose. Ça crée un échange finalement entre vous. Rapidement, volume 2, volume 3 de Rêve plus grand, c'est déjà dans les cartons, hein? C'est déjà prévu. Le volume 2, je pense qu'on peut le dire quand même, le volume 2 musicalement, il est terminé. Il est terminé, il est prêt, et le 3e, il est bientôt fini, il est au stade de maquette, mais on est bien avancé musicalement. Ouais. On va se concentrer sur toute la promo du 1 encore. Essayer de travailler ça et après voilà, et on se penchera un peu plus tard sur le 2 et on a hâte de faire découvrir ça. Ouais, écoutez, je pense que le public a hâte également. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous.